Non, mais tu me fais la force, pourquoi? Coup de filet de la gendarmerie de la compagnie de Douala 1er. C'était mardi dernier à Douala, au Cameroun. Des repris de justice à nouveau interpellés dans le cadre d'une affaire d'usurpation de fonction et d'escroquerie. Moi, je reconnais ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Et j'ai demandé sincèrement pardon. C'est par des confessions mêlées de regrets que cet ancien sergent-chef révoqué en 2007 est passé aux aveux après avoir été interpellé à son domicile à Douala. Les faits qui lui sont reprochés remontent au mois de mai 2021. Le 14 mai 2021, nous avons été saisis par notre hiérarchie de la portion centrale, c'est-à-dire à Yaoundé, de ce qu'un individu localisé à la prison centrale de New Bell utilisait le titre ou la fonction de M. Le Cèdre et de son particulier pour arnaquer les chefs d'unité. Une fois que nous avons déjà un monsieur qui était repéré, c'est-à-dire M. Samuel Bonjo, nous sommes allés l'extraire de la prison. L'exploitation de son téléphone a permis de recouper certaines informations, notamment le numéro qui avait appelé les chefs d'unité se trouvait dans sa puce. Mais après, c'est avéré que c'est le sergent-chef, le maître principal, Mekinda, qui était à l'origine de ces arnaques et il est passé aux aveux. Ces présumés complices incarcérés à la prison centrale de New Bell, située dans le 2e arrondissement de la capitale doualaise, ont juré être des victimes dans cette affaire et nié en bloc toutes les accusations portées contre eux. On m'amène ici là pour rien, que je ne connais rien, on vient me présenter devant le public, devant tout le monde entier, et que je ne reconnais absolument rien. Et je suis là parce que j'ai été interpellé avec des forces de l'ordre pour venir répondre des faits que je nie. Quels sont les faits? Les faits que je nie, ça veut dire quoi? Des gens commettent des délits et c'est les autres qui viennent répondre. Et je demande que la personne qui a dû commettre cette infraction puisse être interpellée, pas moi. Quelle infraction? Mais l'infraction qu'on reproche à la personne, on reproche d'une usurpation d'une fonction à un membre du gouvernement. Quelle fonction? Comprenez qu'une usurpation d'une fonction. Je ne suis pas là pour étaler la fonction de personnalité. Je répète que c'est une usurpation d'une fonction. Parce qu'il n'y a même pas de payant pour qu'on qualifie cette escroquerie. Alors, interroger la personne qui a commis cette infraction-là, ce n'est pas moi. Ce dernier, qui clame son innocence, est incarcéré depuis 2012 dans la dite prison et est accusé d'avoir usurpé le titre du préfet du Vouri actuel pour arnaquer des hautes personnalités de la République. Selon une enquête menée de main de maître par le chef d'escadron de la gendarmerie de la compagnie de Douala 1er, il a essayé, en vain, d'estorquer de l'argent au ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtès, ainsi qu'au ministre Victor Mengot, chargé de mission à la présidence de la République. Finalement, il réussira à berner certains directeurs généraux en leur faisant miroiter des nominations et s'en ira avec une somme de plus d'1 million de francs CFA sans effectuer le moindre déplacement hors du pénitencier où il est détenu. Monsieur a estorqué de l'argent au directeur général de Simencamp, 300 000 francs, au directeur général du chantier naval, 100 000 francs, au chef secteur douane, 500 000 francs, au DGA de Maxi, 150 000 francs. Ce phénomène d'usurpation de fonction et d'arnaque est de plus en plus récurrent dans le pays. Le chef d'escadron de cette gendarmerie tire la sonnette d'alarme. Donc je voudrais, à la suite de tout cela, interpeller tout le public de faire très attention à ces personnes qui vous font miroiter des choses au téléphone, qui vous escroquent. Partant du postulat selon lequel les téléphones, les appels sont enregistrés, personne de sérieux ne peut vous faire miroiter, ne peut vous proposer de l'argent au téléphone. Il n'y a que des... Les mises en cause présentées au public n'étaient pas à leur premier coup. Ils ont été déférés une nouvelle fois au parquet pour cette récidive.